utilise, que personne connaît, ça nous rapprocherait de toi et de ton Une vocabulaire. Bible personnelle. Oui? Hey, écoute, je prends en note. Mais c'est parce que je pense que souvent, les expressions que je lance, là, c'est... Puis je dis ça en même temps, on a du monde de région ici aussi, là, mais j'ai de la famille au Saguenay, j'ai de la famille ici à Côte-Nord, puis c'est des expressions qu'on a toujours utilisées chez nous. Ouais. Fait que je comprends pas que les gens ici ne les comprennent pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais je vais peut-être créer quelque chose pour vous éduquer davantage. C'est quoi la pentrée? La pentrée? Ouais. C'est quoi la pentrée? Ça me dit rien, ça. C'est le comptoir. Ah, mais ça, c'est la non, pentrée. ça, on n'a jamais dit ça chez nous. Mais la vaisselle du souper, c'est la pentrée. Je vais m'en occuper tantôt. Hein, c'est ça quoi vient d'où, ça, pentrée? C'est quoi pogner le coteur? Ben, le coton, c'est le trottoir. OK. Froc? C'est une veste. OK. Y en a-tu d'autres? Ben, mon Dieu, il y a les flots. Les flots, ça, c'est facile. Ben, ça, oui, c'est plus répandu, effectivement. Ton dictionnaire pourrait s'appeler l'audréniste. Merci. C'est ce qu'on me dit. Là. Merci des suggestions. Ah, y en a plein. Bref. Je vais prendre ça en note. Ben oui, on s'amusera à jouer avec les mots à Audrey un autre jour. Pour l'instant, on accueille avec grand plaisir Mademoiselle V qui est en studio avec nous. Salut! Hello, hello! Merci d'être là. Tu as Ben, été grand plaisir. informé de notre gala de lutte? Bien, certain. Ouais. Écoute, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais j'ai entendu dire que tu as bien fait ça. Ben ouais, le plus concret, c'était hier matin quand on était voir les bénéficiaires de la bouchée généreuse. Ouais, Je c'est là que ça frappe, hein? Ouais, j'ai Ouais. regardé le reportage tantôt de Radio-Canada qui avait été fait sur la bouchée généreuse, puis de voir les bénéficiaires dire crime, on est content de ce que les Trudel ont fait. Leur ont trouvé un emplacement en face de l'ancien Sears ou Wow. le garage. Là. Ouais. C'est à cet endroit-là. Ils ont travaillé Nice. extrêmement fort, puis les gens maintenant vont pouvoir attendre quand il va faire froid, un genre de -20, -30. Ils vont pouvoir attendre à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur à l'ancienne place. Même pour les bénévoles. Les bénévoles, il faut le dire, sont plus âgés un peu. C'est plat. Au nouvel emplacement, c'était pas comme ça nécessairement à l'ancien. j'avoue, Quand on parle de déplacement de bouffe, puis de boîte, puis c'est lourd quand même. Ouais. Fait que, non, le spot est très, très bien. Ben Ouais. moi, pour une personne qui a déjà bénéficié des comptoirs alimentaires, je te dis merci. Hein? Je pense que c'est important À de toute l'équipe, te en fait, remercier là. là-dedans. Ouais, souvent, ils me disent beaucoup merci, mais en fait, sans eux, moi, j'aurais jamais été là. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais C'est Audrey qui me rappelle t'es ce le soir-là, j'avais un gala, représentant. là. Hey, ce soir, Mademoiselle V, ce matin, Ouais. Mademoiselle V, je fais des chiffres de jour et de soir. Hein, ouais, fait que, c'est correct, t'as faut le que droit. mon cerveau s'ajuste. On parle de jalousie et d'amitié homme-femme. Oui. L'amitié homme-femme étant le principal conducteur de la jalousie en couple en général. Ouais. Puis Audrey, j'avais envie de connaître ton avis là-dessus, vu que tu travailles un peu en étroite collaboration avec des hommes, mais particulièrement 2 personnes en particulier, là, je pense. Ouais. C'est ton chum, il voit ça comment, Des lui? vrais Si hommes. c'est pas indiscret. Je te mets devant le spotlight. Non, là, non, mais- Des vrais hommes, des mâles alpha. C'est un sujet qui me stimule et non, oui, t'es tellement le fun. Il doit être Yann. stressé, ça n'a pas de Ah, bon sens. il est pas bien, là. Non, hein. Chaque fois que j'entends nom, il me texte, là, tu me jures que tout Ouais. est correct. Ça a l'air qu'il a commencé à s'habiller comme moi. là. Non, mais honnêtement, moi, c'est un sujet qui me stimule beaucoup parce que j'ai toujours cru en l'amitié homme-femme. J'ai toujours été one of the boys. Je me suis pas beaucoup tenue plus jeune avec des filles. Je peux pas te dire pourquoi. Je pourrais bien te donner le classique de les filles, ça jacasse, puis les gars, c'est plus simple, mais je pense que c'est au-delà de ça. J'ai toujours eu juste plus de facilité avec les boys. On est moins compliqué. Je sais pas, ça dépend. On Mais n'a pas d'émotion. Une question de personnalité, je pense. je crois que c'est vraiment juste une question Ouais. d'affinité puis d'intérêt aussi. Puis, fait que non, puis j'ai 2 frères à la maison. Il y a peut-être ça aussi qui joue là-dessus. Moi, ben oui, je ça suis joue la seule énormément, fille. ça. Nous autres, les chicanes, c'est 2 minutes. Vous autres, c'est 2 ans. Oui, C'est ça. tes premiers modèles, tes frères, donc veux pas. C'est Totalement. quelque chose que tu veux reproduire dans le futur, Puis être entouré. c'est drôle parce que quand moi et mon chum, on a commencé notre relation, ça a même pas été... il savait, il me voyait aller. Ça n'a pas été une grosse discussion. Là. Il s'est déjà posé des questions sur des nouveaux amis qui rentraient dans ma vie. OK, ouais. Moi, j'ai toujours plein de nouveaux amis. Là. Fait qu'il m'a déjà comme posé... Mais semble de ta gang de gars de base, on peut-tu comme rester à ce stade-ci? Tu sais? Mais non, jamais eu de problème. Puis l'inverse est aussi vrai. J'ai jamais eu de problème avec le fait qu'il y ait des amitiés féminines non plus. Je pense que c'est une question de confiance personnelle puis confiance envers l'autre. Es-tu jalouse? Ouais. Non. En fait, je pourrais te dire, oui, je pense qu'on ressent tous la jalousie à un moment ou à un autre, mais je pense que la jalousie, puis c'est très personnel, encore une fois, tu sauras nous le dire, Val, mais Ouais. j'ai l'impression que la jalousie se développe quand tu n'assumes pas puis tu poses pas tes questions. Moi, si j'ai un questionnement, c'est vraiment de sec, là. Mon chum a déjà eu, je vous ai déjà... Ben regarde, meilleur exemple. Je vous ai déjà parlé de mon ami Véro que j'ai perdu il y a 6 mois, tu sais. Puis mon ami Véro, c'était la meilleure amie à mon chum. Puis
Puis je me souviens encore de quand ils ont commencé à être amis, puis c'était par l'entremise du fait d'être collègues. Puis il y a un moment où j'ai dit à mon chum, parce qu'elle allait prendre des marches avec l'après-midi, puis il y a un moment où j'ai juste... Hey, c'est aussi notre voisine, faut-tu que je m'inquiète? Ouais, c'est quoi? C'est proche. André, arrête, tu me niaises. Puis par le temps, on est devenus super amis aussi. Puis fait que moi, je pose mes questions. Fait que je pense que ça laisse pas le temps à la jalousie de s'installer. Par contre, il faut être honnête, je pense que quand tu as vécu de l'infidélité ou quand tu as été mis dans une position où on t'a enlevé un peu de confiance personnelle, la jalousie peut prendre place. Puis moi, dans mes débuts de relation, ça a toujours été quelque chose de difficile parce que j'ai été cocu une couple de fois, là. T'as été cocu une couple de fois? Oui. Okay. Je me suis trompé une couple de moi, fois. de mon côté, je suis pas du tout jaloux. J'ai jamais eu d'épisode de jalousie de mon bord. Mais je considère que je pense n'avoir jamais été trompé. OK. Je te le souhaite. À ce que je sais, mais je veux dire, mettons, tu l'apprends 15 ans plus tard, ça fait-tu vraiment mal? Mais à ce que je sais, je n'ai jamais été trompé, donc j'ai jamais vraiment douté d'une de mes conjointes que j'ai eues dans ma vie. Je n'ai pas eu 50, j'en ai eu 4. Là. Mais c'est sûr et certain que les filles qui ont été trahies ou les gars qui ont été trahis, la douleur qu'ils doivent ressentir, ils ne veulent pas la ressentir une deuxième fois. Fait que de mon côté, la jalousie, c'est non. Est-ce que je crois en l'amitié homme-femme? Oui, j'ai vu ta réaction tantôt quand tu as dit oui. Non, pas tant, non. J'y crois pas pantoute. Il y en a toujours un ou l'autre qui veut plus que l'autre. À moins que les deux soient en couple, là, peut-être que ces gens-là peuvent, un peu comme Tichum puis Véro, peut-être que ces gens-là peuvent développer une certaine amitié parce que tout est clair. Ouais. Moi, j'ai mon couple, je suis complet dans la vie, je suis heureuse, moi, je suis heureux dans la vie, tout ça. Peut-être ça, mais je ne crois pas que un gars qui est en couple avec une fille célibataire puisse avoir une belle amitié. Ça, c'est propre à moi. Ouais, hein? Ouais. C'est particulier, mais tu sais, on parle de jalousie puis on en parle strictement du côté amoureux, mais c'est pas juste ça, hein? Entre autres, au niveau du travail, ça a l'air de rien, là, mais tu sais, vous travaillez dans un environnement qui est quand même assez compétitif, hein, si on veut. Fait que d'avoir une jalousie qui est aussi amicale, familiale, en lien avec le travail, c'est aussi très, très fort. Puis tantôt, on parlait de ce qui était, dans le fond, ce qui amène un peu la jalousie, puis tu parlais des expériences passées. Il y a 2 principaux moteurs, moi, que j'ai identifiés à la jalousie. Premièrement, ce que tu as vécu comme expérience, puis l'analyse que tu en as faite, mais surtout ta confiance puis ton amour propre, ta confiance personnelle. Là où on voit de la jalousie maladive, qu'on appelle, c'est-à-dire une pathologie, si on veut, c'est pas quand c'est cute. Là. Tu sais, une petite jalousie cute, là, ça peut toujours être intéressant. Ça peut même être une petite façon de flirter entre nous, si on veut. Mais quand ça devient pathologique, là, c'est une autre raison. Puis, généralement, ça part de la confiance qu'on a envers nous-mêmes, si on veut. Mademoiselle V, peut-être la trahison aussi. Bien, c'est ça, exactement. D'avoir donné ta confiance à quelqu'un, d'avoir confiance en cette personne-là, puis de t'apercevoir que tu as été trahi. Puis bien souvent, ça peut être cruel. Là. J'ai entendu une histoire, je sais pas si c'est ici, fait que tu m'arrêteras, tu me feras des gros signes, Audrey, mais quelqu'un qui s'est aperçu que sa meilleure amie couchait avec son chum. Oh mon Dieu. Je veux dire, ça, là, ça t'a démoli. Là. Absolument. Fait qu'après ça, d'une shot, là. Après ça, comment, c'est ça. Après ça, comment tu fais pour te refaire des amis puis les représenter de ton nouveau conjoint? Exactement. Ben, tu sais, la jalousie, c'est une peur. Hein? C'est vraiment ça. C'est la peur d'être trahi, la peur de ne pas nécessairement être assez, si on veut. Tu sais, de ne pas être assez beau, assez cute, assez fin pour l'autre dans notre vie, tu sais. Puis c'est un sentiment qu'on va peu partager dans notre couple parce qu'on a peur du jugement. C'est souvent l'autre qui va finir par s'en rendre compte avec des signes ou, tu sais, il va dire « Ouais, t'as une minute, là, on a dépassé un certain niveau. » Mais c'est la deuxième raison la plus populaire pour consulter en thérapie de couple. Fait qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup, mais qu'on consulte, ça, c'est comme un peu contradictoire, mais c'est une bonne chose dans un sens où les gens vont chercher de l'aide. Je pense que c'est nécessaire. Je l'avais dit à mon chum en partant, juste te dire, là, comme j'ai été trompée puis j'étais un peu folle en début de relation parce que je suis stressée. Non, mais j'avais été très claire sur le fait que... non, mais ça serait pour un autre sujet, les discussions que tu as sur tes limites personnelles. Mais ça avait été difficile en début de relation. Puis un coup que tout avait été cété que après ça, je veux dire, c'est parti rapidement, mais moi, j'avais tellement un manque de confiance en moi par rapport au fait que 2 fois, un de mes chums a décidé qu'il préférait quelqu'un d'autre à moi, tu sais, que ça avait été difficile. Le rejet, oui. Je suis persuadé qu'ils le regrettent aujourd'hui, ces gars-là. Oh oui, c'est clair, ils pleurent. C'est sûr. Mademoiselle V, je voudrais ramener un autre sujet, on va poser la question aux auditeurs s'ils veulent bien répondre. C'est quoi une infidélité pour eux?
Ouf. 418-971-1021, 418-971-1021. C'est tellement variable. Moi, c'est un échange de fluide. Ah oui, OK. Moi, t'as frenché ou t'as fourré, c'est une infidélité. OK. Tu comprends? Fait que moi, c'est assez simple, là. C'est un échange de fluide. Mais mettons, ta si- blonde sort un vendredi soir puis elle danse toute la Puis soirée elle collée flirte, avec un gars. ça me... Ben, coller, je veux dire, Mettons qu'elle flirte, ça me dérangerait pas tant que ça, parce que je pense que tout le monde a le goût de plaire à différentes échelles, là. Mais c'est sûr et certain que, tu sais, si j'apprends que le lendemain, elle a passé la soirée à se brasser les fesses sur quelqu'un, puis ce quelqu'un-là, c'est un gars, je trouverais ça plate, là. Ça se peut que tu sois inconfortable. Ben, Puis j'y en si- parlerai. Mais moi, une vraie infidélité, c'est l'échange de fluide. 418-971-1021, c'est quoi, vous autres, une infidélité? Parce que ça a l'air qu'il y a des gens qui, juste par le fait qu'ils consultent de la pornographie, ça peut être considéré comme une infidélité pour leur conjoint-conjointe. Ouais. Si le conjoint va consulter de la pornographie homosexuelle, ça a l'air que c'est correct pour certaines filles, mais d'une autre, ça n'a pas de bon sens. Il C'est doit se poser des touché. questions. Il me trompe avec un homme. Mm. Tu sais, on a toutes nos petites limites, là. 418-971-1021, c'est quoi vos limites par rapport à l'infidélité? Puis si tu trouvais, par exemple, ton téléphone de ta blonde qui est resté ouvert, puis tu voyais qu'elle communiquait avec quelqu'un, bon, je sais pas, moi, qui vit au Nigeria, whatever, mais que loin, OK, qui est pas proche, qui est pas... il t'aime pas, il veut juste un passeport. Non, ouais, non, ben là, oui, je comprends. Mais, tu sais, qu'il y a quand même une discussion qui est intense, soit sexuelle ou amoureuse, ou ça, t'en penses quoi? Il est loin, là. Il est pas une menace. Hey, c'est drôle, là, mais ça me dérangerait Proche. pas. Non? OK. Ouais. J'y en parlerai en me disant pourquoi tu fais ça, puis tu Ouais. poses-tu des questions, puis c'est-tu le moment que toi et Tu puis y moi... envoies-tu de l'argent? Non, mais c'est-tu le moment où toi et moi, on devrait se séparer? tu sais? Ouais. Parce que Ouais. je veux dire, nécessairement, si elle flirte avec quelqu'un sur les internets, elle a un manque à quelque part que D'attention. moi, je ne comble pas. Mais il n'y a pas d'échange de fluide. Fait que c'est ça. Fait que j'y poserais des questions, mais ce serait Ouais. pas une... OK. Moi, c'est sûr que C'est pas un si deal breaker de s'il y a un relation. échange de fluide, je décalisse, là. OK. OK. Mais si quelqu'un me dit, mettons que ma conjointe me dit, Yann, je me suis rapproché d'un de mes collègues puis j'ai peur d'éprouver des sentiments, là, je pourrais jaser avec elle. Je pense que ça serait C'est quoi les nécessaire. prochaines étapes? Tu restes-tu Ouais. ici ou ben, tu décides de t'en aller en appartement, on va s'entraider pour déménager et tout ça, puis tu vas refaire ta vie. Je veux dire, tu peux pas détester la personne avec qui tu habites, que tu aimes. Ouais, Ça se c'est peut que des difficile, fois, hein. elle prenne des chemins différents des tiens, puis en même temps, Mhm. cette personne-là, quand elle te le dit, elle te rend service. Elle Ouais. t'empêche de perdre 2 ans, 3 ans, 4 ans de ta vie. Tu sais. C'est vrai. Des fois, on le prend bien mal, mais au final, c'est un peu pour nous rendre service. Parce que des C'est fois, on ça. le sait que c'est terminé. Puis, tu sais, On n'ose pas se l'avouer. c'est ça. c'est tout. Il te le dit, il s'en va, puis toi, tu rencontres un gars avec une plus grosse. Parce que Ouais. c'est ce qu'on recherche. Absolument. Ce n'est que la seule chose que l'on veut, nous, C'est juste les ça. femmes. C'est juste ça, J'ai-tu dans dit le fond. voiture après? Ou... Ouais, c'est ça. Il manquait Ouais, quelque non, chose. c'est j'ai les deux l'impression. seuls critères importants. Ah, mon Dieu, c'est vraiment une drôle de question. Je sais pas si on est capable de répondre à ça, mais il y a un texto qui rentre puis il dit « J'ai une autre question dans ce genre de sujet-là. Pourquoi les personnes qui se font faire des chirurgies bariatriques finissent dans la plupart des cas par se séparer? Ouais, c'est Donc, vrai, les gens qui ça. font des grandes pertes de C'est poids. vrai? Oui. Ben, veux pas, c'est que. Puis ça, je l'ai vécu parce que j'ai eu une chirurgie de perte de poids. Bon, j'en ai repris après à ma grossesse, mais j'ai quand même perdu 125 livres. Donc, c'est quelque chose qui est presque automatique. Je te dirais, là, les statistiques sont un petit peu fortes là-dessus. Là. C'est dans le fond, c'est que, veux pas, le regard sur toi change énormément. Là, tu vois que les gens te remarquent plus parce que tu étais grassouillette, mais parce que tu es jolie, puis parce que on te remarque plus, puis veux pas, ton amour-propre grandit, ton désir de plaire grandit, puis avec le temps, il finit par se produire une séparation, puis la personne, des fois, n'accepte pas non plus. La personne avec qui on vit n'accepte pas ce changement-là, qui est assez énorme, puis le regard que les hommes vont porter sur elle tout d'un coup, sur lui. Fait que oui, il a raison, c'est un très, très fort... Mais OK. Ouais. Mais tu vois, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. non? Pourquoi? Mais si les statistiques le disent, j'ai pas le choix d'être Ouais, un c'est peu très plus fort. de ton bord. Mais je pense que c'est un billet que vous vous mettez dans la tête. Ah, j'ai Oui. perdu 100 livres, donc j'ai plus confiance en moi. Comme une fille qui a Absolument. jamais eu de seins, que ça va se faire poser, qui a investi 10 000 que ça va se faire poser des seins. Tu sais, comment tu fais pour savoir si la fille vient de se faire ses seins, c'est qu'elle les monte, là? Mais dans le fond, Avec Non, des mais gros attends, c'est décolletés. plus simple que ça dans ma tête. Elle a l'impression qu'elle est remise sur le marché, puis on dirait que c'est comme la nouveauté du jour. Là. Fait que ça y fait, elle a une confiance augmentée. Fait que Ça plaît. c'est ça. Fait que le gars, s'il n'a pas confiance en lui, puis il est à côté d'elle, il peut se sentir comme dans une certaine incertitude. Oh, crime, je suis en Absolument. train de perdre ma blonde. Là. Les gars commencent à la convoiter, alors que c'est la même fille en passant. Mhm. C'est juste qu'elle
Ça fait Elle est poser plus inquiète, selon là. les standards. Ben, c'est plate à dire, mais je pense qu'il y a quelque chose qui shift dans la tête de la personne qui a perdu du poids aussi, dans la mesure où quand tu réalises que ton marché s'agrandit, je vais le dire comme ça, peut-être que tes envies changent aussi. ouais. Tu sens qu'il y a des choses peut-être plus accessibles, puis ce que tu as à la maison devient peut-être moins intéressant. C'est poche, là. Mais c'est encore même, une question là. de confiance Tu pensais que en tu étais soi. dans la Ligue nord-américaine, puis là, ben, ta confiance augmente, tu arrives dans la Ligue nationale. C'est ça. OK. Puis là, quand t'es dans la Ligue nationale, ben, je veux dire, Il tu y a des regardes le joueurs. junior, mettons, puis t'es comme, ouais, c'est moyen, hein. Je pourrais avoir J'ai accès à la mieux, Ligue tu sais, nationale. c'est ça. tu sais. Mais c'est une question de perception. Souvent, la personne qui est ou plus grosse va penser que les gens la regardent parce qu'elle est grosse. Mais des Ouais. fois, on va la regarder juste parce qu'elle est belle aussi, là. Mais dans sa tête, à elle, ça clique pas. Puis ça finit par cliquer quand elle perd du poids. Fait que c'est un petit peu la réponse, tu sais. C'est tout simplement ça. Pas Ah, plus c'est compliqué. capoté. On parle de jalousie avant tout, qui, bon, Oui. est tirée d'un peu tout ça, finalement. Ouais, ouais. C'est quoi les signes d'une jalousie maladive? Parce que, je veux dire, on l'a dit, hein, il y a une petite jalousie qui peut être cute, là. Ouais. Tu sais, je tiens à toi, fait que je te partage que ça me tanne quand l'autre te crouse, là. Mais il y a des jalousies qui deviennent excessivement nocives. T'as-tu là. déjà fouillé Ouais. dans le cellulaire de ton conjoint? À l'époque, non, mais... Elle ben se là, fait j'ai à aimé elle-même. Le raclage. Ouais, non, mais c'est pas mon chum actuel. OK. Mais dans le temps, on m'avait soufflé à l'oreille que je me faisais tromper. Oh. Puis j'étais tombée sur un message. En fait, tombée, ça avait sonné, ding, ding. J'avais regardé la notification, puis j'avais ouvert le sel, parce que j'avais vu que la notification venait de cette personne-là avec qui... Comment il tu m'avait l'as accueilli trompé. quand il est arrivé à la maison? Ben là, pas bien, là. Une poêle de fonte. Non, mais la réalité, c'est qu'à l'époque, j'avais vraiment aucune estime personnelle. Ouais. Fait que la réalité, c'est que je l'ai pas ramassé. Je broyais, je me sentais comme une marde, puis je pensais que c'était de ma faute. Ouais, souvent, c'est ça qui arrive. OK. Je Ouais, veux pas, je l'ai ça. vraiment pris sur mes épaules. Tu sais, moi, j'ai su, quelqu'un avec qui je travaillais dans le temps, elle était chez son conjoint, elle n'était pas supposée d'être là, mais elle s'est dit, regarde, je suis de travailler plus tôt, je vais aller dormir chez mon chum, il va arriver du bar, puis il va venir dormir à la maison, mais elle voulait lui faire une surprise. Puis Ah, quand elle Seigneur. est arrivée chez son conjoint, je répète, elle n'était pas supposée être là, son ordinateur était ouvert avec le Messenger d'ouvert. Ouais. Fait que là, à 2 h du matin, elle entend son Messenger popper, fait qu'elle regarde sur l'ordinateur, puis c'est une fille qui écrit, puis merci beaucoup pour la soirée, j'aimerais Oh, ça que tu Seigneur. reviennes chez moi. Et là, lui, avec son cellulaire à l'autre bout, répond. Fait qu'elle, elle voyait les discussions En direct. live. non, C'est ça deux fait personnes mal qui au se cœur. jasaient. Mais tu le sens en plus dans le comportement de quelqu'un. On va se le dire, là. D'un matin, mettons, Yann, là, on est ensemble, puis tout d'un coup, ton téléphone, t'es plus aussi à l'aise avec. Tu le gardes toujours collé sur toi. C'est ça, quand Tu tu vas au textes, tu mets ton Puis, téléphone ouais, comme dans il y a un angle, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas Mhm. cocon un moment donné, là. Fait que, Ouais. tu sais, ça se sent, j'ai l'impression, ces affaires. Oui, oui, ça se sent, effectivement. Pour revenir à ta question sur les signes, en fait, il y a des signes qui sont physiques lors d'une crise de jalousie, mais il y a des signes qui sont psychologiques aussi. Tu sais. Les signes, quand on est en pleine crise de jalousie, là, si, mettons, ça vous arrive, là, vous avez de la colère, là, bon, on va remarquer, entre autres, les mains moites, des tremblements, une respiration qui est difficile. On a comme l'impression de faire une crise de panique ou une crise cardiaque, si on veut. Là. La patate qui part, on va avoir beaucoup de difficultés à dormir. Ça, c'est un des principaux, parce qu'on se pose des questions continuellement sur notre couple, dans notre tête. Et psychologiquement, ben, tu sais, dans le fond, tout tourne autour de la peur, si on veut. Fait que la peur irrationnelle de perdre l'autre, de ne pas être à la hauteur, tu as besoin d'être au centre de la vie de l'autre. T'sais, si soudainement, là, il y a quelqu'un, une meilleure amie ou un meilleur ami qui prend la place, là, ça ne marche plus, ça devient difficile. La peur de vivre seul, sentiment dépressif, la possessivité. Vouloir vraiment toujours avoir la personne près de soi, vouloir l'isoler de sa famille, de ses amis, Oui, il y a un Ça arrive, contrôle. Hein? Ben entourage. oui, il y a un contrôle Ben qui oui. embarque. Tu vas me perdre là, si tu continues de voir ton ami, là, parce que moi, je me sens insécure. Fait que, Fait que ça, c'est de la jalousie. c'est toi ou moi. Là. Oui, dans sa tête, dans la tête de la personne, il se dit autour de moi, c'est ma compétition. Tout simplement. Que ce soit un homme ou une femme, sa meilleure amie va peut-être se dire, ben voyons, ton chum me semble qu'il est spécial. Tu comprends? Fait qu'isoler la victime, entre guillemets, de cette jalousie-là est le principal. Puis, tu sais, la paranoïa, là, ça, c'est quelque chose qui est fort. Bon, par exemple, tu vas te mettre à imaginer des affaires, là, tu sais, puis là, je dis tout le temps, mettez-vous dans la peau d'un avocat ou d'un juge, puis dites-vous, est-ce que j'ai vraiment des preuves tangibles que la personne qui est avec moi désire une autre personne ou qu'elle me trompe ou whatever. Il faut vraiment se mettre dans la peau d'un avocat parce que sinon, on va prendre tous les petits signes Ouais, mais en même temps, puis en Val, faire une paranoïa. On va se le dire, là, l'instinct est fort. Là. Oui. Je sais pas, puis c'est peut-être... mais moi, je suis vraiment une fille de feeling. Je suis mon instinct. Si mon instinct dit que t'es une marde, il y a comme 95% des chances qu'au bout
tu comptes, t'es une merde. Dans le Ouais. sens que ça Mettons part que pas tu de choisis nulle tes part. chiffres à l'auto, as-tu 95 de réussite? Mais quand tu as de la jalousie maladive, c'est difficile d'écouter son feeling. C'est vrai. Parce que ton feeling t'envoie tout le temps en alarme de tous les sens Ouais. et de tous les côtés. Fait qu'une personne saine d'esprit peut se dire, OK, je vais me fier à mon feeling, puis je vais vérifier, ou puis je vais poser un GPS en dessous de son char, ou je ne sais pas. Voyons. Mais oui, mais ça, c'est vrai, hein, la technologie Il y a de des gens plus qui en utilisent plus... les AirTags, même que ça Moi, j'ai s'appelle. fréquenté Oui. une fille, entre mes deux relations, là, j'ai fréquenté une fille, puis elle m'avait demandé ma localisation. Fait qu'avec le iPhone, tu peux Ben oui. partager tes localisations, puis elle dit, ben s'il m'arrive quelque chose, tu vas savoir où je suis. Mais elle mettait ça comme sur son bord. Bon, on sortait pas ensemble. Là. Mais elle dit, s'il m'arrive quelque chose, tu vas savoir où je suis. Ouais, mais tu peux partager ça avec ta mère, là, ou avec ton père, d'après Ouais. moi. Tu sais, Ah non, moi, ça, là, tu sais, les fameux red flags qu'on Exact. appelle, Ça, ça, c'en pour était moi, un. là, c'est un danger. Moi, mon chum, on n'a aucune localisation patente chouette de partager, là. 0 pin bar, là. Je veux pas savoir il est où. Il va me demander si j'ai une question, tu sais. Oui, c'est ça. Mais les personnes jalouses ont besoin d'avoir accès à ces choses-là. Fait qu'ils vont souvent fouiller dans les téléphones, fouiller dans les poches avant de faire le lavage, Ouais. poser tes GPS, sentir si tu sens, quand tu reviens à la maison, si tu sens femme-homme ou si, tu sais, une certaine forme de rivalité, là, si on veut. Mais tu sais, c'est ça, c'est la personne jalouse se sent en compétition constamment avec un compétiteur qui souvent n'existe même pas. Moi, j'ai dit à mes deux dernières blondes, en fait, une avec qui j'ai été à 16 ans, puis elle avec qui je suis depuis 3 ans, je leur ai dit, tu sais quoi, si tu as une hésitation, si tu as l'impression qu'il se passe quoi que ce soit, demande-moi en tout temps mon téléphone cellulaire, je vais te le débarrer, puis je vais te le donner, puis tu vérifieras ce que tu as à vérifier. C'est génial. Par Ça, c'est contre, une belle preuve d'amour. Si je te prends à ouvrir mon cellulaire, puis tu Ouais. me l'as pas demandé, à mes yeux, à moi, c'est une trahison, parce que moi, à base, j'ai rien à me reprocher. Oui, Mais toi, tu me trahis en ouvrant mon propre cellulaire. Fait que ça effectivement. a toujours été cette relation-là que j'ai eue avec mes deux dernières blondes. Puis ça a toujours bien été. Puis curieusement, ils me l'ont jamais demandé d'ouvrir mon cellulaire pour vérifier des trucs. Tu sais. Oui, bien, c'est ça. Il y a des choses qu'on peut faire pour éviter, pour prévenir cette jalousie-là en couple, tu sais. Bon, une fois qu'elle est bien installée puis que c'est une pathologie, on n'en parle pas, mais si la personne avec qui vous êtes en début de relation puis vous sentez qu'il y a une certaine jalousie qui s'installe, mais il y a des choses à respecter, comme par exemple, laisser le travail au travail, dans le sens où si tu travailles avec une personne du sexe opposé ou que tu as une grande relation avec quelqu'un du sexe opposé, essaye, passe-en pas à tout bout de champ à la maison là, durant l'heure du souper. Puis comme par exemple, je sais pas, moi, si Audrey disait « Ah ben Yannick a fait ci, Yannick a fait ça », même si c'est positif puis qu'il n'y a rien de... Ça peut être achalant pour la personne puis ça peut lui faire mettre des idées dans la tête qui n'étaient pas là au départ. Éviter d'envoyer des textos à une personne du sexe opposé dans sa face pendant toute la soirée. Hein, déjà là, ça peut créer une espèce de pensée irrationnelle. Éviter de charmer par plaisir. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en couple avec du monde qui sont comme moi, tu sais, au Ouais. restaurant. Oh, mais t'es donc bien cute comme serveuse. Puis là, tu as comme ta blonde à côté qui est comme... Tu sais, pas mal à l'aise un peu, là. Moi, ça n'a jamais été à cette hauteur-là, mais j'ai toujours apprécié être avec des femmes qui aimaient plaire. Oui, c'est sûr. Puis j'ai toujours trouvé ça, moi, sexy, une fille qui, peu importe Qui avait si elle est en confiance. couple ou pas, Mhm. qu'elle ait toujours son beau grand sourire, qu'elle soit gentille, qu'elle soit avenante, bienveillante avec tout le monde. C'est ce style de fille-là, moi, qui m'attire. Mais Mhm. peut-être que, justement, je me sauve pas de ces filles-là parce que j'ai confiance. Très Tu sais, certainement. parce que j'étais la mère de mes enfants, c'est ce style-là. Tu sais. Elle a toujours aimé Mhm. plaire, travailler dans le public. Tu sais, quand elle parle devant des gens, je veux dire, tout le monde la voit et dit waouh, tu sais, quelle bonne et belle personne. J'ai toujours été attiré par ce style de fille-là. Puis t'es pas une personne jalouse, donc Non. si ta blonde fait des beaux yeux à un homme, juste parce qu'il était gentil avec elle ou quoi que ce soit, tu sais, ça va pas t'achaler. Mais les personnes qui sont jalouses, c'est quelque chose qui va les tanner, entre autres revoir les ex. Là. Ça, c'est quelque chose. Quand t'es dans une nouvelle relation, puis que là, t'es... Hey, ça vous dérange-tu? Gardez-vous Ouais. des relations avec vos ex? Moi, tu sais, ça a Mais jamais... quand t'as des enfants, c'est différent. Ça n'a jamais Ouais, t'as mal comme pas le fini. choix. Ça a jamais mal fini avec mes ex. Ça a tout le temps été, garde nos chemins, prendre des sentiers différents. Ouais. Là. On va s'entraider pour que personne soit dans la misère. Puis après ça, ben, on fera chacun notre côté. Fait que, tu sais, même si ma première blonde avec qui j'étais 5 ans, elle m'appelait pour me dire qu'elle est dans le trouble, j'irais la voir. Là. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Exactement. Mais tu sais, mettons, Je ma suis pas à la même blonde, place que toi. ma blonde pourrait venir avec moi. Là. Oui, exactement. Non, je suis exactement à la même place que toi là-dessus. Ouais. Puis même côté de mon chum, je me dis, ils sont plus ensemble, mais il y a une raison.
Fait que j'ai comme jamais eu cette inquiétude-là non plus. Je sais, par exemple, qu'il y a des gens pour qui c'est clair, tu sais. Mais surtout au début d'une relation, ça a l'air niaiseux, là, mais des fois, tu commences une nouvelle relation, puis là, la relation d'avant, ça fait pas très longtemps qu'elle s'est terminée. Ouais. Et là, tu vois qu'il reste encore des habitudes résiduelles. Bon, on va aller faire un tour, on va aller prendre un café ou, tu sais, on va aller faire les devoirs des enfants, puis on va rester à souper là-bas, tu sais. Ça peut être quelque chose qui peut prendre de cours en début, ouais, surtout en début de relation. Mais tu sais, à un moment donné, avec le temps, il faut aussi se dire, bon, il s'est rien passé. Ça va bien, fait qu'il faut passer à autre chose. Puis il y a des choses qui sont non négociables quand tu as des enfants, là, avec la mère de tes enfants. Tu sais, si tu rencontres quelqu'un dans ta vie qui n'accepte pas la mère de tes enfants, je comprends, là, ils ont le droit, ces gens-là. autre de dire, flag, moi, je veux que tout soit réglé. Oui, mais tout est réglé. C'est juste que c'est le père de mes enfants ou c'est la mère de mes enfants. Tu comprends que On va toujours être là. je ne l'abandonnerai pas. Non. Tu sais, mes enfants vont se fier sur la relation que j'ai avec leur mère pour avoir des relations avec les femmes plus tard. Fait que si je traite leur mère comme de la marde, ils vont traiter les filles comme de la marde. Ça a comme juste pas de bon sens. Puis ça, c'est très séduisant pour ta blonde de voir que je le sais. c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui est important pour toi. Fait que si un jour elle se retrouve dans la même situation, ce qui n'arrivera jamais, bien sûr, tu vas être là pour elle. Puis je pense que c'est ça qui est important de retenir dans l'histoire. Là, Elle me lâche pas. Des chanceux. C'est le fun, l'amour. T'es très chanceux. Caroline, ben oui. Vous sentez-vous jaloux? Je suis curieuse de vous lire au 88 Ben 971 oui. 101. Tu sais, c'est Il y a des témoignages. Quelques témoignages qui sont rentrés. Il dit moi, ça commence beaucoup là, quand il y a un sentiment d'infidélité. Là, ça commence beaucoup quand l'autre commence à cacher des trucs ou ment à propos de quelqu'un. Selon lui, texter quelqu'un en cachette, par exemple, c'est négatif. Si tu n'as rien à te reprocher, ben pourquoi tu textes en cachette? Oui. Des fois aussi, c'est juste pour pas, excusez l'expression, planter la graine dans la tête de l'autre. Tu sais, se donner une raison de se poser des questions, alors que pour l'autre, c'est totalement banal. Et tu te dis mentir, ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Tu sais, quand on s'est rendu loin, puis que ça devient une pathologie, que la victime mente pour se sortir de situations banales. Tu sais, ah non, je suis pas allée là finalement, je suis allée à telle place puis j'ai arrêté de gazer, juste pour dire que tu n'es pas allé voir tel ami ou que tu n'as pas pris le temps de texter ou d'appeler ton ex ou whatever. Quand tu commences à mentir de même, là, c'est signe que ça va moins bien. Je pense que tu as une job à faire aussi. Là. Tu connais ta partenaire. Là. Je veux dire, il y en a des gens qui sont juste insécures tout court. Ils ont juste besoin d'être rassurés de temps en temps sans nécessairement la présence d'une personne tierce. Là. Puis tu sais, je me suis déjà fait servir, moi, en posant des questions, l'excuse du « Ouais, mais ça me tentait pas d'entamer cette discussion-là, fait que je t'ai dit que j'avais pas vu cette personne-là. » Ouais. Ben, mais voyons, c'est bon. Ça me semble que c'est la base, là. C'est ce que tu veux pour la suite, mettons, là, tu sais. C'est un sentiment qui est extrêmement populaire dans un sens parce qu'on s'entend que selon les statistiques, 70% des gens avouent avoir ressenti une jalousie à un moment ou à un autre dans une relation. Puis il y a 16% des gens pour lesquels c'est devenu une pathologie, c'est-à-dire que ça va pas bien puis c'est quelque chose qui a détruit éventuellement leur couple. Donc 16%, c'est quand même assez élevé. Tu sais, puis c'est quelque chose, la jalousie qui est unisexe, c'est-à-dire que ça se fait autant chez les hommes mais chez les femmes. Mais on le gère différemment. La femme va avoir tendance, en situation de jalousie, de se replier un peu sur elle-même, de manquer de confiance au point d'en faire un épisode dépressif, si on veut, alors que l'homme va souvent, malheureusement, réagir un peu plus avec violence, avec manipulation, ce qui fait que, malheureusement, les femmes sont 6 fois plus en danger de violence conjugale face à la jalousie que le contraire. Les hommes vont avoir tendance à utiliser la violence. Ce n'est pas tout le monde, évidemment, mais en se fiant aux statistiques, 6 fois plus, c'est quand même assez élevé. Là. Puis est-ce qu'on sait que si la violence psychologique, c'est de l'autre côté, ce serait plus la femme qui utiliserait la violence psychologique? Les deux. Okay. Les deux. La manipulation, là, c'est vraiment des deux côtés. Puis c'est souvent, tu sais, la coche avant qu'on en vienne à l'aspect physique. Là. Puis c'est plate parce que souvent, un coup que tu as dépassé une certaine limite, tu n'es pas gêné de la redépasser. Là, j'ai déjà vu des couples, là, des amis, là, que souvent la fille, parce qu'elle était justement inconfortable ou un peu jalouse ou incertaine d'elle-même, bien, les crises étaient là nombreuses. Puis c'est ça, tu m'aimes plus, dans le fond, c'est parce que tu me vois de même. Puis elle cherchait à être rassurée, mais ça allait tellement, tellement loin. Puis c'est parce qu'après ça, c'est dur de revenir à un couple sain. Là. Ces choses-là ont été dites, ça a été pensé, on a dépassé des limites, puis je veux dire, c'est ça, tu peux pas revenir en arrière. Puis rassurer n'est pas forcément la bonne chose, parce que rassurer, ça fait en sorte que
ça entretient le comportement, tu comprends? Fait que des fois, rassurer à petite échelle, oui, mais quand on passe son temps à rassurer son conjoint toute la journée, ça fait juste empirer. Exact. Ouais. On me dit par texto, salut, je suis avec ma blonde depuis 3 ans et le père de ses enfants et la mère de mes enfants sont juste devenus avec nous une grosse famille. Il n'y a aucune amertume des deux côtés. Des deux côtés et on voit la différence sur nos 4 enfants. C'est parfait. Tellement. Même que des fois, je vais chez l'ex à ma blonde prendre une bière avant d'arriver chez ma blonde. C'est tellement hot. C'est une belle histoire, Mais ça. vraiment. Ouais. Ça, on appelle ça vraiment un succès familial de famille recomposée. Là. Mais ça prend une grande maturité, mais aussi boy, qu'il n'y ait oui. pas d'histoire de trahison dans, Ouais. dans les trucs. Là. Ouais. Tu sais, faut vraiment pas que les relations se terminent de manière hyper toxique, là, genre pourquoi tu m'aimes plus à 3 heures du matin. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis, Non, non, tu sais, Faut que ça soit clair. C'est une bonne chose de se faire aider là-dedans aussi. Tu sais, des fois, on entend ces histoires-là de réussite, de séparation, puis tout ça. Mais tu sais, il y a plein de gens là, qui peuvent vous aider là-dedans à réussir votre séparation, puis à passer aussi par-dessus la jalousie. Si on revient par rapport à ça, là, tu sais, des fois, ça prend juste un médiateur entre les deux pour dire, OK, là, tu vas trop loin. Ça, c'est de la jalousie. Puis de se le faire dire, de se faire accompagner pour régler les choses est probablement la meilleure solution. Mais à la base, si t'es quelqu'un qui est très, très jaloux, possessif, consulte, là, je veux dire, il y a un problème de confiance marqué en toi quelque part, là. C'est le principal intérêt. C'est ça, c'est le principal moteur de la jalousie, c'est le manque de confiance en soi. Puis c'est plate à dire, mais on dirait que ces gens-là, souvent, ont une tendance à passer de branche en branche. Tu sais, le monde qui prennent pas de temps pour eux autres avant d'entamer une autre relation, qui prennent pas le temps de se connaître un peu. De là. branche en Peur branche. d'être seul. Ouais, sauter de branche. Mon ex était un vrai singe. Ben, peur d'être seul. Oui, puis tu as raison, il y en a qui sont pas capables de tolérer. Là, à partir du moment où ils n'ont plus personne au centre de leur vie, puis que ça vient de se terminer, leur truc, c'est... Puis ça, je vous dis tout le temps, entrez pas en contact, entrez pas en couple avec quelqu'un que ça fait 3-6 mois là, qui est tout seul. Attendez un petit bout de temps, parce que des fois, on peut juste être un rebound, puis on n'a pas le goût d'être un rebound, on n'a pas le goût d'être celle qui va permettre de repartir un autre, tu sais, si on veut. Peut-être parce qu'on a été élevés d'une manière différente. On nous disait tout le temps quand on était jeune, il faut trouver votre tendre moitié. Mais Ouais. je veux dire, attends un peu là. Je La suis moitié n'est pas toujours tendre. Non, mais moi, je suis pas de moitié. Là. Ouais. On est comme on est un tout. Ouais. L'idée, c'est de trouver quelqu'un qui va être extrêmement positif dans ta vie, puis que l'un et l'autre, vous allez vous élever ensemble plutôt que de se nuire à l'un et l'autre. Mais oui, ça prend une grande maturité. Puis des fois, il faut rester seul pour savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Tu sais. Tellement. Tu sais, moi, c'est ça que je fais. Là. Moi, là, j'ai arrêté. Là, je me suis dit, prends soin de toi. Mets-toi, toi, au centre de ta vie. Puis quand tu seras à l'aise puis que tout ira bien, là, peut-être que tu feras la place à quelqu'un. Puis je pense que c'est l'erreur que bien des gens font. Puis c'est la raison pour laquelle une personne jalouse dans une relation va probablement l'être dans un autre aussi, tout simplement. Puis tu sais, tu parlais tantôt de l'éducation, là. C'est un des facteurs clés, hein? C'est de la jalousie. Comment tu as été élevé? Est-ce que ton propre parent, à toi, était jaloux? Est-ce que ton père empêchait ta mère, par exemple, de sortir? Est-ce que c'est des choses avec lesquelles tu as vécu, ta culture, tes valeurs, puis surtout, là, le rejet dans l'enfance? Il y en a qui vont dire, comment ça se fait qu'une personne est jalouse à ce point-là? Qu'est-ce qui fait? Il y a un manque de confiance, mais le manque de confiance vient souvent de l'enfance aussi. Donc, probablement que cette personne-là a été rejetée d'une façon ou d'une autre, soit par un parent directement, ou soit par l'arrivée d'un frère ou d'une sœur après, puis que là, soudainement, tu te vois mettre de côté par le parent pour une raison tout à fait normale. Puis c'est des choses que tu n'as pas bien digérées. Tu sais, fait que souvent, la jalousie, comme à peu près n'importe quoi, part de l'enfance. Puis, ben malheureusement, ça a des impacts aussi sur la vie sexuelle. Val, on va terminer avec ça. Oui. On a un nouveau concept le vendredi, puis les dilemmes viennent des auditeurs. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Le dilemme d'aujourd'hui est un peu en lien avec la discussion qu'on a, mine de rien. OK. C'est le suivant. Puis on va vous le poser tantôt. Notez le numéro de téléphone 780-121 pour gagner 50 $ à la fromagerie Victoria. Mais là, moi, je gagnerais rien. Là, toi, tu gagnes juste à répondre. Colin, On OK. gagne de ton expérience, mademoiselle Correct, V, je ce suis matin. contente. Vous découvrez que la partenaire de votre ami, lui, est infidèle. Vous êtes confronté au dilemme de garder cette information pour vous, pour préserver la relation, ou de la révéler en sachant que ça pourrait causer des dommages importants à la personne ou à cette dite relation. Je pense que ça dépend de c'est quoi l'infidélité. Qu'est-ce qu'il a commis comme infidélité? Est-ce que c'est une infidélité qui est arrivée une fois, peut-être en état d'ébriété au bar, comme ça, puis qu'en général, il parle de sa conjointe comme étant la perle de sa vie, Ça etc. passe encore, ça. Chérie, j'étais sous, c'est pas de ma faute. Ah non, non, non. Non, moi, j'ai mais tellement en de même misère. temps, si c'est quelque chose qui est répétitif puis qui arrive souvent, ça comprends. démontre un désintérêt Fait que envers tu le sa garderais pour conjointe. toi.
j'analyserais la situation, puis je verrais si c'est quelque chose qui... tu sais, s'il m'en parle tout le temps comme étant « Ah, c'est la femme de ma vie, je veux la marier », puis qu'il y a eu un écart de conduite, peut-être que je le garderais pour moi. Mais si c'était quelque chose qui est arrivé souvent, je le dirais. Intéressant. Ouais, Nous autres, on va réfléchir à Nous ça. autres, on va y penser. Puis on va en parler avec les auditeurs après la pause. Ça va se faire autant par texto que par téléphone, soit dit en passant. Par texto 418-971-1021 et par téléphone pour nous jaser directement en ondes, c'est le 780-1021. Et le dilemme, c'est t'apprends que quelqu'un que tu connais bien se fait tromper par son conjoint, sa conjointe. Est-ce que tu lui dis, est-ce que tu t'en mêles? Parce qu'il faut penser aussi qu'il y a des répercussions, là. Veux pas, là. S'ils s'aiment énormément, puis que là, cette petite bavure-là, grosse bavure-là, vient tout gâcher, il faut que tu penses que tu fais du mal à ton ami, dans un sens. Mais si tu le dis pas, tu fais du mal à la blonde de ton ami. Tant de choses à dire. OK. 11h05, Mademoiselle V, on vous retrouve comment sur les internets? On va sur Google, puis on tape Mademoiselle V, auxiliaire sexuelle, puis ça va vous amener sur... Hey, by the way, sur mon YouTube, j'ai été vraiment surprise. Tout le monde a énormément apprécié la chronique de la dernière fois, les tabous. Les là. tabous? Il faut refaire ça. J'ai dû à peu près avoir 200 courriels par rapport à ça. Ben, on les refait, Ouais, c'est sûr. le monde a trippé raide, fait que je pense que ça serait à On le refera. Ah non, il y en a des tabous, il y en a. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.